c'est aussi un exercice qu'on fait là pour voir. Je me rends compte qu'on a, on a une pelote globale et on a refait toute la pelote. Donc si tu tires à un endroit, tu es souvent obligé de tout d'expliquer en fait tout le... Tu ne peux pas répondre simplement à une question parce que la disposition nouvelle ou la modification de la disposition existante nécessite d'avoir posé au préalable déjà 2 ou 3 autres modifications ailleurs. Donc c'est un programme global. C'est assez difficile à arrêter de... Oui, c'est difficile. Non, mais bon, de toute façon, je verrai ce que ça donne. C'est bien justement de ne pas se briefer à l'avance pour voir ce que ça donne. Du coup, autre question au démarrage, donc c'est toujours la page 4 dans les grands principes de la Constitution. Et alors, je la lis, c'est abroger toute personne morale autre que l'État et instaurer la liberté totale de l'activité individuelle. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, alors ça aussi c'est une rupture extrêmement importante. Je disais tout à l'heure s'il fallait que je décline, que je détaille les 13 ruptures, ça prendrait du temps, mais en fait elles sont toutes importantes. Si on veut en tirer 4 ou 5, on est forcément incomplet parce qu'elles sont toutes interdépendantes. Alors l'abrogation de la personne morale, encore une fois, ce n'est pas une abrogation. Nous n'abrogeons rien, nous arrêtons de donner la caution de l'État. Parce qu'il faut bien voir que toutes les dispositions actuelles, toutes les façons de faire, sont sous-tendues par une loi étatique qui garantit cette façon de faire. Si on abroge la loi, donc on n'interdit pas la personne morale, mais on abroge la loi qui la crée. Bon, ça peut paraître byzantin, mais en fait, ça nous permet de dire que nous ne portons pas d'interdiction, nous changeons, nous abrogeons des lois, en fait. Voilà. Alors, l'abrogation des personnes morales, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, aujourd'hui, comment est gérée l'activité économique? Elle est gérée, on va simplifier, hein. Bon, elle est gérée par des entreprises, essentiellement par des grosses entreprises, qui sont organisées sous des formes juridiques très précises. On va citer la société anonyme, la SARL, on peut citer la société en commandite par action, qui sont des dispositions législatives créées ad hoc par le capitalisme, par les hommes politiques qui sont VRP du capitalisme ou qui sont mandatés par les lobbies pour justement avoir concocté ces lois qui permettent de gérer l'économie de cette façon. Une société anonyme, une société par action, donc la société capitaliste est, bon, grosso modo, l'immense majorité de l'activité économique française, c'est quoi? Bon, c'est d'une part la dissociation entre le capital et le travail, c'est-à-dire que les entreprises appartiennent à des gens qui ont les sous et sont mises en œuvre par des travailleurs qui, eux, n'ont pas les sous. Donc on a des propriétaires et des travailleurs. Nous ne voulons plus de cela. La deuxième chose, c'est que ces sociétés capitalistes, ces sociétés par action, se développent, fonctionnent, leur levier de développement, c'est le crédit bancaire. C'est-à-dire c'est la création ex nihilo par les banques, c'est-à-dire en fait par leurs amis, puisque les entrepreneurs capitalistes ou les banquiers ou financiers sont les mêmes personnes. Donc ces entreprises se développent avec de l'argent ex nihilo, et ça nous n'en voulons plus non plus. Nous voulons que... Juste par rapport à ça, tout à l'heure tu disais que vous ne voulez plus que les entreprises, qu'il y ait une coupure entre les propriétaires et les travailleurs, mais du coup si aujourd'hui la personne morale en l'occurrence, qui est, je ne suis pas spécialiste de droit, mais c'est de fait, c'est l'entreprise, si on prend l'exemple, je sais pas, l'entreprise Rhône Poulenc, elle devient... il y a des propriétaires, bon, personne morale c'est l'entreprise Rhône Poulenc, mais il y a les propriétaires, c'est des individus spécifiques
Et donc, même si ça devient une coopérative, il y aura toujours un nom de coopérative, par exemple Mondragon, celle qui existe aujourd'hui, et du coup des individus propriétaires de toute façon. Donc je ne vois pas trop en quoi le fait d'abroger la personne morale, il y aura toujours une entreprise collective, donc avec des propriétaires collectifs, donc une personne morale de fait. Attention, pour l'instant, je n'ai pas dit que nous remplaçons les trusts capitalistes par des coopératives. Bon, on peut en parler. Bon, pour l'instant, je fais l'analyse défectuologique. Je vais venir aux coopératives. Est-ce que c'est une voie qui me paraît... Peu importe, mais bon, imaginons, mais dans tous les cas, il y a quand même bien, si c'est plus des entreprises d'État, il y a quand même bien elles sont de fait des personnes morales, en tout cas sur la propriété de personnes privées. Oui, alors, une personne morale, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire le propriétaire n'est pas celui qui travaille, et puis c'est également une non-responsabilité de ce propriétaire. L'une des bases de la société capitaliste, d'entreprise capitaliste, c'est que le propriétaire n'est pas responsable. Il n'est pas responsable au sens pénal et au sens financier. C'est-à-dire que si la société dépense plus qu'elle ne gagne, donc si elle fait faillite, le propriétaire ressort blanc comme neige. Nous voulons rétablir la réalité de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est... D'abord, ça n'est pas une construction, ce n'est pas la peine d'aller au registre du commerce pour s'inscrire, ce n'est pas une construction. L'entreprise, c'est tout simplement l'individu agissant. Et l'individu agissant agit sur son patrimoine, agit en toute liberté. La contrepartie de ça, c'est l'abolition également de toutes les réglementations, agit en toute liberté et agit en son nom propre. Alors, maintenant pour ce que tu dis concernant les coopératives, ça dépend ce qu'on appelle coopérative. Plutôt, ça dépend ce qu'on met dans le statut juridique de coopérative. Nous disons plus de personnes morales, ça veut dire que des entreprises individuelles. Aujourd'hui, ça s'appelle entreprise en nom propre. Nous faisons, non pas une exception, mais nous disons attention, on peut très bien imaginer une association de travailleurs indépendants. Hein, bon. Mais, par exemple, nous allons être 10 ici, nous faisons une association, mais lorsque nous contractons, nous appelons notre association l'association lambda, lorsque nous contractons peut-être pour plus de commodité au nom de la société lambda, de l'entreprise lambda, mais c'est les 10 personnes physiques qui vont contracter ensemble et qui seront responsables ensemble. Alors, ça ressemble à une structure juridique qui existe actuellement, qui s'appelle l'entreprise en nom collectif. Il y a donc l'idée, c'est fin de la personne morale, fin de l'activité économique menée par une personne morale, c'est-à-dire nécessitant déjà la création d'une structure et nécessitant une autorisation administrative, remplacée par la libre création de n'importe quelle activité par n'importe quel individu sous forme physique, individuelle ou groupement de personnes individuelles. En fait, pour le redire autrement, peut-être que je l'aurais formulé ou peut-être que je l'ai compris, ça veut dire que maintenant, dans cette constitution, la propriété devient... il n'y a pas de propriété sans responsabilité, un peu comme aujourd'hui il y a des SARL, sociétés de responsabilité limitée. Là, toute la propriété devient sous responsabilité, ça veut dire qu'on doit assumer complètement ces dégâts, en quelque sorte. Absolument. Pour nous, il n'y a pas... Alors, oui, mais bon, c'est dit comme ça, hein, ça a l'air d'être méchant, mais on est dans la logique du ménage. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de différence entre l'activité professionnelle d'un individu, hein, je suis menuisier, je fabrique des chaises, et puis sa vie privée lorsqu'il va acheter un kilo de pommes de terre. Bon. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Et donc cette logique-là, elle doit être aussi bien dans le domaine de la vie domestique que dans le domaine de la vie professionnelle.
professionnels. Et d'ailleurs, nous réglons le problème en disant qu'il n'y a plus de différence, il n'y a plus de barrière. L'individu agissant est une entreprise. Ok. Le seul petit bémol que j'y vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu déresponsabilisant. Il y a des gens qui utilisent beaucoup ce système de responsabilité limitée où ils font faire, leurs entreprises font faillite et ils en créent une autre et à l'infini, en changeant juste le nom de l'entreprise ou de propriétaire. Donc ça, c'est effectivement la dérive. Mais malgré tout, le côté positif, c'est un peu comme les personnes qui sont surendettées, c'est qu'on doit pouvoir aussi à un moment donné repartir. Donc il faut trouver un système qui évite l'irresponsabilité, comme c'est déjà parfois le cas aujourd'hui, tout en gardant le droit à une nouvelle chance. C'est ça qu'il faut trouver. Alors il y a deux choses. Bon, il y a manifestement, il y a une bulle financière et économique actuelle, c'est-à-dire que, de même qu'on vit au-dessus de nos moyens au niveau des ressources naturelles, on vit aussi au-dessus de nos moyens par rapport aux ressources financières. Et le système capitaliste, bien entendu, c'est même pas une dérive, c'est sa raison d'être. Nous voulons stopper cette bulle en mettant l'entreprise au niveau de l'individu. Maintenant, le revers de la médaille, enfin ce que tu appelles le revers de la médaille, c'est que l'individu, bon, du coup, il est responsable. S'il ne fait pas ses affaires, bon, il va se retrouver en incapacité d'avoir un revenu suffisant. Et là, évidemment, il y a d'autres dispositifs qui doivent... on établit la réalité de l'entreprise, la réalité logique je dirais du tableau recettes-dépenses, mais d'un autre côté, nous avons, et ça on n'a pas encore parlé, nous avons des dispositifs de solidarité dans notre Constitution qui viennent pallier, autant que faire se peut, aux difficultés de certains individus d'acquérir suffisamment de revenus pour mener la vie qu'ils souhaitent. Autre question, bon, c'était en page 8, ça rejoint un peu la question de personne morale, c'est vous sembliez dire donc dans le groupe Démocratie et Résilience que l'association libre était différente de la personne morale. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, alors oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est peut-être intéressant de revenir dessus parce que ces notions juridiques ne sont pas forcément appréhendées par tout le monde. L'association libre, ça ressemble à la coopérative. Alors, tout dépend comment tu vas me décrire la coopérative, mais une association libre, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est X personnes physiques. Donc, personne physique, tu as bien compris qu'aujourd'hui, une personne physique, c'est une personne qui fait une activité économique et fait ce qu'elle veut. Et qui décide, pour plus de commodité, de travailler ensemble. On ne va pas prendre le mot associé, mais de mutualiser un certain nombre de choses. C'est leur problème, ils mutualisent ce qu'ils veulent. Bon. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir contracter, parce que c'est là qu'arrive la personne morale, est-ce qu'ils vont pouvoir contracter avec autrui au nom du groupe? La réponse est non. Alors, ils vont pouvoir dire, voilà, l'association Alpha vend un bœuf à Thierry Brugvin, l'association Alpha, c'est 10 personnes. Mais le contrat sera établi au nom des 10 personnes. On retrouve ça un petit peu aujourd'hui dans les GAEC agricoles qui contactent du GAEC, mais chaque partenaire, chaque partie du GAEC est responsable individuellement. Ouais, en fait, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, tout à l'heure on disait les personnes morales sont, enfin, donc, sociétés personnes morales sont remplacées par des propriétés à responsabilité complète, enfin, à responsabilité. Personne physique. Et du coup, on pourrait dire la même chose que tout à l'heure, c'est remplacé par des associations libres à responsabilité. Elles sont à tout le monde responsables. À responsabilité indéfinie répartie sur chacun. Sur la production, comment fonctionne votre production? Est-ce que c'est une production planifiée, une production fondée sur un marché? Comment ça marche? Alors, il y a d'une part, encore une fois, le secteur public, si on parle de la production, le secteur public marchand, et d'autre part, le secteur privé. Bon. Le secteur privé est entièrement libre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réglementation d'aucune sorte. Réglementation administrative, réglementation de production, profession réglementée,
j'ai pas accès à telle profession parce que Pas j'ai... de salaire minimum? Mais la notion de salaire, elle n'a plus de sens. Il n'y a pas de salaire, il y a des revenus, c'est-à-dire que chaque individu contracte avec un ou plusieurs autres individus, et il a des revenus, donc il n'y a absolument personne qui délivre des salaires. Oui. Alors du coup, est-ce qu'on n'avait pas abordé la question sur la propriété justement des moyens de production? Est-ce que la propriété... Est-ce qu'il existe encore justement des entreprises classiques, ça veut dire avec un propriétaire et des salariés? Non propriétaires. Non, attends, là il faut bien se mettre d'accord. Hein. La notion de salarié, c'est une notion qui n'a plus de sens. Patron, salarié, ça n'a plus de sens. Il n'y a plus que des individus, des citoyens, comme toi et moi, qui ont des activités et qui négocient leur expertise ou leur fabrication avec d'autres individus. Les revenus que les citoyens, les recettes que les citoyens vont avoir, leurs revenus d'existence, ça reviendra du résultat de ce qu'ils vont vendre à ceux qui voudront bien le racheter. Par exemple, si plusieurs citoyens libres se réunissent pour créer une imprimerie, à qui elle appartient? Ah ben, on en a parlé déjà tout à l'heure. L'association libre, c'est une association où on a, s'il y a 10 personnes, c'est 10 personnes physiques, et l'imprimerie appartiendra conjointement aux 10 personnes qui auront contracté. Alors si dans l'imprimerie justement il y en a qui sont plus riches que d'autres et qui donc ont mis des parts plus importantes que d'autres, quelqu'un qui n'a aucune part. Il n'y a pas de part. Il n'y a pas de part. On est dans une... Alors la forme juridique qui existe d'ailleurs aujourd'hui, ça s'appelle entreprise en nom collectif. Il n'y a pas de part. Attention, on n'est pas... Je vois, la notion de part, c'est fini. Ça, c'est la société capitaliste, la société d'entreprise. Il faut bien acheter l'imprimerie. Oui, ah ben, ils s'arrangent entre eux. C'est pas notre propre... C'est pas garanti. Il n'y a absolument aucune garantie. Aujourd'hui, le pouvoir de décision, c'est celui qui est propriétaire. Donc le pouvoir de décision est proportionnel au nombre de parts. Non, mais ça, c'est aujourd'hui, ça. Là, tu récites ou tu reproduis, tu lis les statuts d'une société anonyme. Oui. Bon, ça... Dans une coopérative aujourd'hui, à mon avis, ça c'est bien... Enfin, dans certains statuts de coopérative, l'idée c'est qu'on ne sait plus en fonction... Enfin, on ne décide pas en fonction du nombre de parts, mais on décide si on est travailleur ou non de l'entreprise. On est encore dans une personne morale. Nous, il n'y a plus de personne morale. C'est pas facile à comprendre, effectivement, parce qu'on est sur les... alors, là, pour le coup, on n'est pas sur des choses complètement nouvelles, puisque c'est le travail indépendant. C'est quelque chose qui existe. L'entreprise en nom propre, c'est quelque chose qui existe. Et l'entreprise en nom collectif, c'est quelque chose qui existe. Ça n'est pas une société par action. C'est une société où chacun est responsable individuellement et indéfiniment sur ses biens. Oui. Donc, pour reprendre le cas de 5 personnes qui décident d'acheter ensemble une imprimerie, ces 5 personnes seront 5 personnes juridiquement distinctes, personnes physiques. Hein, elles contracteront avec toi qui fabrique le bâtiment d'imprimerie. Toi, ton seul problème, c'est de recevoir l'argent qui correspond à ça. Bon, et après, les 5 personnes se débrouillent entre elles. C'est pas le problème de la société, c'est pas le problème de la collectivité. Oui, ça veut dire que le pouvoir de décision, si par exemple l'entreprise... Mais on sait pas, Thierry. Ils s'arrangent entre eux. À partir du moment où ils se sont mis ensemble pour bon ben ils s'arrangent. Le problème de fond aujourd'hui... On n'ira pas au tribunal.